Maintenant, c'est l'heure de notre chronique jardin. Bonjour Olivier. Bonjour Karine. Alors aujourd'hui, on parle du jardin comestible. Mais c'est quoi la différence avec un potager? Eh bien, en fait, on va élargir sa vision des choses. D'accord. En fait, on va comparer donc, le potager, qui est un lieu dédié dans le jardin, qui en général soit un lieu petit parce qu'on veut faire pousser ses tomates, Oui. ses salades, ou très grand si effectivement on veut s'autosuffire alimentairement, contre le jardin qui est très ornemental. Et là, en fait, on va mélanger les deux. D'accord. Donc le jardin comestible, c'est finalement se dire qu'au lieu de planter nos pieds de tomates en fait, vraiment dans son bac, dans sa jardinière, on va le planter donc, dans un massif ou dans la haie, par exemple. Ok. Et ça, c'est bien. Tout le jardin devient comestible. Mais ça, c'est chouette. Exactement. Du coup, je pense que les plantes, elles se complètent les unes les autres, non? Oui, tout à fait. Oui, oui. Ça, on appelle ça un petit peu le compagnonnage, ou en permaculture, même une guilde. Oui. Et par exemple, on avait évoqué en fait le sujet des haies mellifères. Mellifères, Qui absolument. peuvent être aussi des haies comestibles, parce que le pommier, en fait, qui produit des fleurs, fait du nectar, Ouais. donc pour les insectes pollinisateurs, mais va nous faire aussi des pommes. Et en dessous le pommier, on peut planter énormément de simples, ou énormément, en fait. Donc les simples, c'est les plantes aromatiques, la menthe, la verveine, D'accord. le thym, tout ça. Le Le basilic, exactement. Tout ça, on peut le planter en fait au pied de notre de pommier. Donc ces plantes, elles vont profiter donc de l'ombre créée par le pommier, Et oui, de l'humidité dans le sol, oui, et elles vont s'aider entre elles, effectivement. c'est ça. Elles vont Comme faire par une exemple. bonne équipe. Voilà. Comme par exemple le poireau qui adore la compagnie des fraises. Ah oui, Voilà, ça, faut parce le que- savoir encore. Exactement, il faut le savoir. Il faut se poser les questions. Bon, Oui. il y a beaucoup de sites sur Internet qui permettent de retrouver ces réponses-là quand même. Bon, sinon, on appelle Olivier. Oui, on peut m'appeler Hein, aussi. voilà. Tout Il à est fait. disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Olivier, comment on reconnaît une plante comestible? Alors déjà, c'est un peu comme la cueillette des champignons. Quand on ne connaît pas, on s'abstient. Ok. De la base. Bon, Parce qu'on a beau Très bien. être agi dans un pays tropical, on a quand même beaucoup de plantes aussi qui sont toxiques. Oui, qui sont pas j'imagine. bonnes pour nous. Mm. Après, on va utiliser quand même ses sens. Comme je vous disais, rien que sentir en fait une plante, on va reconnaître l'odeur de la menthe. Oui. Et certaines personnes, en fait, à la vue, ne savent pas que c'est de la menthe. d'accord. Parce qu'il peut y avoir plusieurs menthes différentes. Certaines, elles sont velues, d'autres, elles sont beaucoup plus lustrées. Donc, en fait, on n'imagine pas toute la diversité qu'il y a Bien sûr. au sein d'une même plante. Ok. Ensuite, après, il faut en fait se renseigner. Mm. Et on peut utiliser maintenant une application, enfin des applications, Ouais. dont une qui marche très bien au niveau national et même mondial, qui s'appelle PlantsNet. PlantsNet. PlantsNet, Ok. c'est ça. Il y a un petit arrobase au milieu qui se balade à la D'accord. place du A de plante. Ouais. PlantsNet et qui marche vraiment bien. On prend en photo la fleur, la feuille, La feuille. pardon, la feuille, le tronc, et ça permet de nous renseigner en fait rapidement sur une plante. Ah ouais, c'est plutôt efficace. Hein. Exactement. Est-ce qu'il y a des plantes que l'on peut planter pour pouvoir manger toute l'année? Oui, Oui. oui, oui. Il y a tout ce qu'on appelle les légumes perpétuels. D'accord. On ne connaît pas C'est quoi énormément ça. Oui, Bah, c'est quoi? Par exemple, on a tous des oignons. Oui. Nous, on aime bien les cuisiner. Ouais. Et en général, l'oignon, donc c'est un bulbe comme le bulbe de la Oui. tulipe. Donc en Tout à fait, fait. une fois qu'on le ramasse, il n'y a plus de plantes, c'est Ouais. fini. Et ben l'ail rocambole, par exemple, L'ail rocambole. voilà, exactement, pousse de telle manière, où on a un bulbe, on a une longue tige, Ouais. on a les fleurs au bout qui sont très jolies, Ouais. et là on a d'autres petits bulbes qui se développent, mais de manière aérienne. Et ces petits bulbes, en fait, on peut les cuisiner justement. Et on laisse en permanence le bulbe mère dans le sol. Dans le sol. Voilà. Il y a plein de plantes comme ça, en fait, qui sont perpétuelles, comme le céleri branche aussi, qui est perpétuel. Ok. Au lieu de ramasser effectivement en fait tout à tout du céleri branche, Ouais. on peut couper les branches dont on a besoin. D'accord. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup Olivier. Pas de souci. C'était Avec passionnant. Moi plaisir. toujours ça me donne envie de cuisiner tout ça. Et surtout de bêcher un bon coup.